Chapitre 4. La descente dans le corps. Notre question, vraiment, c'est celle de la mort. Tant que le fait physique de ce cercueil ou de ce bûcher ne sera pas changé, rien ne sera changé. Et nous continuerons la loi qui assiège la vie depuis les unicellulaires, même si pendant un temps, nous partons dans l'ondulation. C'est presque comme si c'était la question que l'on m'a donnée à résoudre, disait Mère. Mère, c'est d'abord la lutte contre la mort, parce que Sri Aurobindo était mort en 1950, comme Orphée et Eurydice. Et pendant 23 ans, elle allait se battre avec la question, comme une lionne. Mais en fait, on ne peut pas passer dans l'ondulation et la vie ubiquitaire sans que quelque chose ait changé dans le régime de la mort. Parce que ce qui fait la barrière fait aussi la mort. Et qu'est-ce qui fait la barrière? Quel est le mécanisme cellulaire de la mort? Les savants observent les coordonnées du phénomène et disent: s'il y a ceci, plus ou moins ceci, plus ou moins cela, il y a la mort. Mais pourquoi y a-t-il ceci? Ils n'en savent rien. Le prochain règne, c'est d'abord celui qui aura une autre position par rapport à la mort, qui ne sera plus dedans. Si le mode de la vie doit changer, le mode de la mort doit changer aussi. Sinon, on tourne dans la même vieille histoire qui n'en finit plus, avec quelques illusions ubiquitaires et célestes entre deux. Et où va-t-on l'attraper, ce nid de la mort? Pour cela, il faut descendre dans le corps. C'est le chemin de la descente dont parlait Mère en 1959. C'est peut-être même bien cela, la descente aux enfers. L'habitude mortelle. Et comment fait-on pour descendre dans le corps? Cela nous paraît tout naturel, n'est-ce pas? On marche sur deux pattes et on nourrit l'engin. Et on recouvre le tout d'un certain nombre plus ou moins épais de philosophie et d'ingéniosité variable. Et puis va. Eh bien, il ne faut plus que ce soit naturel du tout avant de commencer à comprendre quoi que ce soit au corps. Tant que le cobaye se comporte normalement dans sa cage, il fera seulement un autre cobaye qui fera un autre cobaye. On peut modifier la nourriture, on peut modifier le sommeil, on peut modifier la qualité de l'air respiré, et les hatha yogis ne se sont pas privés de jouer sur tous les mécanismes. On peut même arrêter les battements de son cœur. Et puis après, ce n'est pas un cirque de la vieille espèce que nous cherchons, ni même une vieille espèce améliorée. C'est autre chose. On peut manipuler tous les mécanismes du corps, mais il n'en sortira rien d'autre, parce que ces mécanismes ne touchent que la surface. Et c'est pourquoi ni les biologistes, ni les hatha yogis n'ont trouvé la clé, ni même vraiment compris l'affaire. Nous l'avons dit, depuis la musaraigne arboricole, nous ne faisons que triturer les mécanismes. C'est autre chose qu'il faut trouver, un autre ressort plus au fond des corps. Et quel est le chemin? L'expérience est simple en fait, en tout cas simple à décrire, mais elle n'est d'aucune utilité si on ne la vit pas, parce que ce n'est pas entre les pages d'un livre que l'on changera le fonctionnement du corps. Ce n'est pas une théorie de plus que nous cherchons, mais une fabrication nouvelle.
On pourrait donc croire, à la manière d'un super biologiste un peu yogi, que nous allons rencontrer, dans cette descente, un treillis bourdonnant de nerfs et de vénules, écouter des souffles, palpiter avec des nucléoles et des dendrites. Bref, nous mettre à vivre microscopiquement notre corps avec une sorte de loupe électronique et yogique pour dépister le truc. Mais le truc n'est dans aucune de ces bonnes choses. Notre corps est un excellent corps, aussi bon que celui du petit serpent et du martin pêcheur, avec des petites différences mécaniques. Alors qu'est-ce qui empêche cette excellente chose d'être si excellente? Qu'est-ce qui fait qu'elle tourne à la manière d'un homme plutôt qu'à la manière d'un coléoptère? L'un et l'autre mortels, notons-le bien. Les biologistes toujours à la recherche des mécanismes, parce que c'est la seule chose qu'ils puissent saisir. Nous dirons que ça tourne en homme plutôt qu'en autre chose, parce que certains acides aminés, les mêmes depuis le virus primitif jusqu'à Einstein, s'enroulent d'une certaine façon, dans un certain ordre, qui produit des protéines d'homme plutôt qu'autre chose. Et on n'en sort pas, n'est-ce pas? C'est implacable et scientifique depuis le premier nuage d'hydrogène. Et ça continuera de s'enrouler comme ça, ou un peu différemment, à perpétuité. C'est pourquoi Mère disait dans un raccourci saisissant, le matérialisme, c'est l'évangile de la mort. Et puisque le spiritualisme est l'évangile du ciel, il nous faut bien trouver autre chose qui s'assoira un peu mieux, ou vivra un peu mieux entre ces deux positions. Mais pourquoi ça s'enroule de cette façon ou d'une autre? Quel est le mécanisme ou le dynamisme, ou la force sous-jacente qui fait, ou veut, que ça s'enroule de cette façon chez le lézard ou l'homo sapiens, sans différence appréciable, sauf que ça s'enroule ou veut s'enrouler? Ce n'est pas la différence du lézard à l'homme qui nous intéresse, c'est le fait de l'enroulement ou de l'assemblage typique. À quoi ça obéit? Cela, les savants ne le savent pas. Mais Mère le sait. C'est ce truc-là qui nous intéresse. Parce que si nous avons le secret, non pas que nous allions nous mettre à enrouler les protéines dans un autre ordre pour faire une autre espèce problématique, mais nous aurons le levier de la vie même, ce qui la fait bouger dans un sens ou dans un autre, de poisson ou d'homme, ou plutôt ce qui l'encroute dans une habitude typique et peut-être la fait mourir. D'une espèce à l'autre, il y a seulement une habitude différente d'enrouler les mêmes matériaux. Qu'est-ce qui règle cette habitude de la matière? Voilà. Si l'on trouve cela, alors peut-être trouverons-nous ce qui fait mourir et perdrons-nous l'habitude de mourir. Une certaine habitude.